Une des pratiques les plus chères à Monsieur Ollier, pour honorer la très sainte Vierge, c'était l'offrande qu'il faisait à Dieu du saint sacrifice de l'autel dans les intentions de cette divine mère. Il s'efforçait d'imiter par là la piété de saint Jean envers elle, sans parler ici de l'estime de Monsieur Boudon et de quelques autres saints personnages pour la même pratique. Nous ferons remarquer qu'elle était en grande recommandation auprès du père de Bérulle, fondateur de l'oratoire en France, et du père Charles de Condrin, son successeur. L'autorité de ces grands hommes, favorisée l'un et l'autre de lumière extraordinaire, suffirait seule pour en montrer la solidité, l'excellence et les avantages. Le père de Bérulle, ayant mérité selon l'expression du pape Urbain VIII, le titre d'apôtre du Verbe incarné, et ses vues sur la très sainte Vierge ayant passé pour être plutôt angéliques qu'humaines, et le père de Condrin ayant reçu de Dieu, au témoignage des plus célèbres docteurs, des lumières non moins sublimes. Mais cette pratique repose sur les fondements les plus solides. Il est assuré d'une part que la très sainte Vierge n'obtient rien dans ses demandes que par le sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ, première source de tous ses mérites, et de l'autre, qu'elle se joint à nous toutes les fois que nous l'offrons sur les autels, ainsi que nous l'apprenne la foi de l'Église et sa liturgie. Nous pouvons donc l'offrir conformément aux demandes qu'elle adresse alors à Dieu. Il est vrai que l'objet de ces demandes nous est inconnu, mais la connaissance explicite n'en est pas nécessaire, puisqu'il suffit au ministre du sacrifice de s'unir en général aux intentions de la personne pour qui il a dessein d'offrir. Ce que nous disons ici du fruit du saint sacrifice de la messe s'applique également au fruit de la sainte communion, que les simples fidèles peuvent lui abandonner pour qu'elle en dispose selon son bon plaisir. Aussi voyons-nous que le père de Bérulle engageait tous ses membres de l'oratoire, qui n'étaient point prêtres, à appliquer aux intentions de la très sainte Vierge au moins une de leurs communions tous les mois. On ne peut pas douter que cette pratique ne soit très agréable à Marie. Pendant les dernières années de sa vie, elle disposait du fruit de ses communions et de celui du saint sacrifice offert dans ses intentions par saint Jean. Mais depuis son entrée dans l'Église triomphante, ayant cessé de recevoir la Sainte Eucharistie sous les espèces sacramentales, elle ne peut plus disposer par elle-même ni du fruit de ce sacrement, puisqu'il est propre à la personne qui le reçoit, ni du fruit spécial du saint sacrifice, qui est toujours déterminé à une fin très particulière par le prêtre qui l'offre. Par conséquent, nous répondons à ses désirs lorsque nous lui cédons le fruit de la communion que nous recevons, ou celui du saint sacrifice que nous offrons, ou que nous faisons offrir pour qu'elle en dispose à sa volonté. Monsieur Ollier adopta cette pratique parce qu'il crut que la Sainte Vierge lui demandait d'offrir chaque semaine une messe dont il abandonnerait ainsi le fruit. Il fut si touché de cette demande qu'il s'obligea par vœu à l'accomplir jusqu'à la fin de ses jours. Lorsque je parlais au père de Condrin, dit-il, de l'obligation où j'étais de célébrer par vœu une messe à l'intention de la Sainte Vierge Marie, le samedi ou le jour le plus libre, quand le samedi est empêché, il me dit que défunt, monsieur le cardinal de Bérulle s'était pareillement obligé par vœu à la même chose. Il ajouta que l'intention du memento des défunts devait être pour les âmes du purgatoire qu'elle avait eues en sa sainte conduite. C'était précisément la mienne sans la lui avoir spécifiée. Monsieur Ollier était même si jaloux de seconder ainsi les désirs de Marie, qu'outre la messe dont nous venons de parler, il faisait célébrer tous les jours 3 autres messes dont le fruit était mis dans les mains de cette divine mère, considérée dans la première comme reine de l'Église triomphante, dans la deuxième comme reine et avocate de l'Église militante, et dans la troisième comme reine et consolatrice de l'Église souffrante. Il désirait sans doute que tous les prêtres se rendissent familiers à cette pratique de dévotion, puisque dans sa journée chrétienne, marquant les diverses intentions qu'on peut se proposer en offrant le saint sacrifice, il assigne celle-ci pour le samedi. Estimez-vous heureux d'avoir entre les mains un moyen assuré d'être agréable à cet auguste règne du ciel. Il n'en est pas du fruit du saint sacrifice comme du fruit des bonnes œuvres que nous pourrions lui abandonner. Dans celle-ci, le mérite ne dépend que de nos dispositions, qui souvent sont très imparfaites. Mais dans le saint sacrifice, il y a un mérite, un fruit spécial qui vient de Jésus-Christ seul, sans dépendre de nous. Attachez-vous donc à cette sainte pratique,
comme un moyen infaillible pour témoigner dignement votre reconnaissance à Marie de tous les bienfaits que vous avez reçus de son inépuisable bonté, en mettant à sa disposition le fruit de vos communions ou celui du saint sacrifice de la messe que vous offriez ou ferez offrir dans ses intentions, vous lui rendrez dans un sens autant que vous avez reçu d'elle, puisque vous lui donnerez les mérites et la personne adorable de son divin Fils. Ces dons magnifiques, c'est de ses mains que nous les avons reçus. C'est à son consentement que nous en sommes redevables. Enfin, toutes les fois que nous avons le bonheur de recevoir Jésus-Christ dans la Sainte Communion, si nous avons la confiance de nous approcher dignement de lui, n'est-ce pas encore un Marie qui a préparé nos cœurs à cet ineffable bienfait par sa sollicitude prévenante et délicate, par sa vigilance constante et maternelle que nous en sommes redevables? Nous lui devons donc et tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, dont il est vrai que toujours nous serons incapables de nous acquitter à son égard. Quand vous donnerez à Marie tout ce dont vous pourrez disposer, ne craignez pas de vous appauvrir. Elle ne se laissera pas vaincre en générosité et saura bien, par quelques autres manières, vous rendre au centuple ce que vous aurez fait pour lui témoigner ainsi votre reconnaissance et votre amour. Quel bonheur de devenir le créancier d'une si grande et si libérale princesse. Voyant que vous aurez si fort à cœur ses intérêts, elle fera des vôtres les siens propres, et bénira vos desseins au-delà de vos espérances et même de vos souhaits. Il suffira de vous attacher à cette pratique pour en recueillir aussitôt les précieux avantages, et vous connaîtrez, par une douce et heureuse expérience, qu'elle sera pour vous la source de tous les biens.